Aujourd'hui, on va parler de la méthode qui te permet de progresser efficacement tout en évitant de t'épuiser. Je parle évidemment du Grease the Groove. Alors la méthode Grease the Groove ou GTG a été popularisée par Pavel Tsatsouline, le père de la kettlebell moderne. Le concept est simple. Au lieu de faire des séances classiques où vous allez jusqu'à l'échec, ici l'idée ça va être de réaliser un mouvement plusieurs fois au cours de ta journée à faible intensité. L'objectif n'est pas de fatiguer les muscles, mais d'entraîner ton système nerveux à devenir plus performant sur un mouvement. Imagine ta force comme un chemin de forêt. Si tu passes une première fois dessus avec une machette, tu vas commencer à dégager le chemin, mais il sera encore encombré. Mais si tu repasses régulièrement, doucement, plusieurs fois par jour, ce chemin va finir par être complètement dégagé. C'est ça le Grease the Groove. Transformer ton mouvement en un automatisme puissant. Ta force ne dépend pas seulement de la taille de tes muscles. Elle dépend aussi de l'efficacité de son système nerveux à recruter tes fibres musculaires. Cette capacité, appelée efficacité neuromusculaire, peut être entraînée grâce au GTG. Chaque fois que tu vas réaliser un mouvement, ton cerveau va envoyer un signal électrique à tes muscles via tes nerfs. Et plus le signal est fort et précis, et plus tes muscles réagissent efficacement. Avec le GTG, tu entraînes ton cerveau à envoyer ce signal de manière optimale sans l'épuiser. Des études ont montré que des répétitions fréquentes à faible intensité améliorent la coordination neuromusculaire, ce qui augmente la force sans nécessité de gains musculaires. Et le GTG suit le principe de spécificité. Tu deviens meilleur dans ce que tu pratiques. Donc si tu veux progresser en traction, il est logique que tu intègres quotidiennement cet exercice à ta routine. Mais dans ce cas-ci, sans chercher à épuiser tes muscles. Tout d'abord, identifie un mouvement clé. Pompe, traction, dips, front lever, L-sit, bref, choisis le mouvement dans lequel tu as envie de t'améliorer. Fais un test pour savoir le maximum de répétitions que tu peux faire ou le maximum de tension que tu peux tenir. Troisième étape, tu vas travailler à 50 voire 70% de ce max. Par exemple, si tu as un maximum de 10 tractions, tu vas faire des séries de 5 à 7 répétitions maximum. Quatrième étape, répète-le fréquemment. L'idée ici, c'est de le répéter 2, 3, 4, 5 fois par jour, avec évidemment un très long temps de repos entre chaque série. Idéalement toutes les 2-3 heures. Et point important, évidemment, ça fonctionne aussi avec les progressions. Par exemple, tu n'as pas encore 2 tractions, tu peux tout à fait faire du GTG avec des tractions à l'élastique, ou même des tractions en négative. Alors attention, même si le GTG n'a pas pour but de te fatiguer, fais attention à ne pas trop en faire. Écoute ton corps et si tu sens de la fatigue, évite de faire du GTG et opte pour un repos complet. Le deuxième point auquel il faut faire attention, c'est que le GTG ne remplace pas un entraînement complet. Il est complémentaire à ton entraînement et te permet de te renforcer sur un mouvement, mais ça ne remplace pas tes séances classiques. Alors, prêt à essayer la méthode Grease the Groove? Si tu as des questions ou des doutes, écris-les en commentaire, je réponds à tout le monde. Et si tu appliques cette méthode, partage-la avec moi, je serai ravi de voir les progrès. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un commentaire, et sur ce, je te retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.